Aujourd'hui, c'est Exodus prière. Comme nous avons annoncé que Exodus, ce n'est pas seulement cette semaine, le séminaire, mais nous allons avoir Exodus, montagne de prière. De 40 jours. Voilà pourquoi donc, dès que Papa Stéphane, le photographe, celui qui m'avait fait le shooting, on doit s'organiser quand il vient. Il doit prendre les images de tous les serviteurs de l'église pour que nous ayons de belles images, parce que quand la royauté, ça demande justement que les gens soient bien présentés. Ce que vous voyez quand la mandé funayo lokola soki elili wana tokokata ngo tobengi quoi faire la katio et après to kangi au photo. Amen amen. Ce qui vous télémi pembeni ya papa na bino na affiche papa azo pesa, il faut pas appeler pesa. Amen amen. Amen. Alléluia. Ponga moko naza la beauté ya bato 40, donc je vous communique la beauté des 40 personnes. Alléluia. Amen. Donc ceux qui quand madame eza okota sur photo pesa o miliki mbangu na ba tomate pour que ofungwama en fait ba kango photo ba kosala yango. Amen amen. Alléluia. Exodus. Aujourd'hui on va prier. Notre thème, notre sous-thème. Expérimenter le bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans la délivrance de ma destinée. Amen, amen. Amen. Expérimenter les bénéfices de la mort et de la résurrection dans la délivrance de ma destinée. Alléluia. Parce que nous avons dit cela au début de notre séminaire. Nous avons attiré l'attention sur le fait que lorsque Dieu s'adresse à Aaron et à Moïse, la Bible insiste pour dire que c'était en Égypte. Et pourquoi c'était en Égypte? Parce que l'Égypte veut dire le lieu de la dépression, le lieu de la douleur, le lieu de gémissement. Ainsi, quand nous parlons d'Exodus, bien-aimé, nous sommes en train de parler d'un voyage que Dieu veut commencer avec une personne en ces lieux. Ah, c'est comme si vous ne m'avez pas entendu. Que quand nous parlons d'Exodus, Dieu a décidé de commencer un voyage de gloire avec une personne dans la communauté septentrionale. Et j'ai besoin que tu manifestes ta foi. Les choses spirituelles, bien-aimées, il faut en fait se manifester. Et que Dieu bénisse Papa Richie parce que lui comprend. Quand vous restez calme, c'est que vous ne manifestez pas. Bartimée, pour avoir sa guérison, il a dû crier jusqu'à ce que donc personne ne pouvait plus l'arrêter. Et la Bible dit ceci, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. D'autres versions disent ceci, que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont forts. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi depuis le temps de Jean-Baptiste? Et qu'est-ce qui se faisait avant le temps de Jean-Baptiste? Quand tu comprends cela, bien-aimé, ça va te pousser à être violent dans la prière et dans la présence du Seigneur. Avant le temps de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jean-Baptiste? On l'a tué, c'est ça, non? Mais avant lui, bien-aimé, Dieu marque la première période avec la première personne qui avait été tuée. C'était qui? Vous ne lisez pas la Bible? Dans la Bible, quelle est la première personne qu'on a tuée?
Abel. Et qu'est-ce que Dieu a dit sur la mort d'Abel? Il a maudit son frère et il a dit, je te demanderai le sang. Donc avant Jean-Baptiste, lorsque on tuait quelqu'un, Dieu redemandait le sang du mort et de la mort à la personne qui l'avait tué. Mais Dieu dit à partir du temps de Jean-Baptiste, c'est plus ça. Ce sont les forts qui s'en sortent sur la terre. Alors toi, Dieu t'a déjà mis sous les rings. Avec quelqu'un sous les rings. Avec quelqu'un qui s'est entraîné. Et toi tu fais des blagues. Quand il y a une déclaration qui sort, tu ne sais pas le coup que l'ennemi t'a lancé, a voulu te donner ce soir pour qu'il finisse avec toi. Il faut s'attacher à s'accrocher à cette parole, la recevoir et croire dans cette parole et même venir sceller cette parole. Parce que la Bible dit, ceux à qui il a adressé la parole, il a fait il les a appelés des dieux. Donc s'il y a des gens qui s'étaient préparés cette nuit à venir te détruire, à venir tuer tes enfants, à faire des choses, à provoquer des accidents sur ton parcours, quand il y a une parole qui sort, tu reçois cette parole, elle fait de toi Dieu. Et quand tu rentres à la maison, lorsque ces personnes viennent pour te détruire, ils rencontrent Dieu et ils ne peuvent pas te vaincre. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Dieu a dit, le royaume appartient à ceux qui sont forts, à ceux qui sont violents. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas violent, tu vas recevoir des coups et tu vas pleurer. Dieu ne va rien faire avec tes pleurs. Alléluia. Un jour, le papa Dominique Ngoy, parce que c'est un papa, il a un enfant. Mais quand il s'est marié, lui-même il témoigne. Il a béni plusieurs mariages et il a présenté plusieurs enfants nés dans cette église. Lui, jusque, je crois, à 15 ans de mariage, il n'avait pas d'enfant. Il dit un jour, il est entré en retraite. Il a pleuré. Il a pleuré. Et quand il a fini, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit, vraiment je regrette. Je regrette. Nakamou donc yo ozole la po donc ainsi que le nayo et que ça la gagne. Et il n'y a pas eu de solution. Alors un jour, il a dit, il était devant la télé. C'était la période de la Noël. Et quelqu'un l'a appelé à partir de l'Europe. Il a dit bonjour. Celui-là, il est marié, il a des enfants. Comment vous allez, Tadi? Oh, très bien, Tadi. Il a dit, ah, très bien, mon fils. Et Tadi lui pose la question, comment vont tes enfants? Ah, non, ils vont bien. C'est seulement la période de Noël. En Europe, on donne des cadeaux. Ici, on ne donne pas de cadeaux. Il faut chercher des cadeaux pour les enfants. Dès qu'il a entendu ça, il a dit, envoie-moi ton compte. Et Daddy a envoyé les cadeaux aux enfants. L'année qui suivait, Daddy Dominique a porté son enfant. Alors toi, tu es spécialiste en pleurer. Alors que la parole de Dieu est déclarée du haut de la chair.
Au lieu d'être violent pour l'apprendre. Et après, tu n'auras même pas besoin de voir le pasteur pour pleurer. Parce que la parole a été sortie. Et elle a fait de toi un Dieu. Nous sommes la communauté sceptre royal. Et ici, dans nos habitudes, nous venons nous accrocher aux paroles qui sont des ordonnances que je suis en train de prendre en tant que roi. Donc chaque fois que vous venez au culte à la communauté sceptre royal, voyez cela comme lorsque madame la porte-parole du président passe à la RTNC. Et des fois on commence à jouer avec les gens dans le Facebook. On met Tina Salama dans quelques instants. Tous les papas, tous ceux qui attendaient une nomination, ils sont seulement sur la RTNC. Ils sont en train d'attendre. Parce que si Tina Salama passe, elle va proclamer les ordonnances du chef de l'État. Alors chaque fois qu'un serviteur se tient Dieu de la chair, c'est le porte-parole de Dieu qui vient proclamer les ordonnances de Dieu. Et mais ça m'étonne que des gens qui attendent leur nomination, ils ne sont pas dans la joie. Je vous bénis au nom de Jésus. J'étais en train de dire je vous bénis au nom de Jésus. J'étais en train de dire vous êtes bénis au nom de Jésus. Et que personne n'a le pouvoir de vous maudire. Personne n'a le pouvoir de vous tuer. Personne n'a le pouvoir de vous arrêter. Au nom de... Nous sommes communauté sceptre royal. Et aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez apprendre comment est-ce que les choses se font dans la communauté sceptre royal. Ici, nous n'avons pas besoin de prier, de pleurer. Mais nous parlons. Nous parlons situation. Comme hier, nous avons parlé à la pluie. Elle nous a respectés. Et elle est partie. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de parler. Jésus-Christ ne faisait pas de blagues quand il était sur la terre. Parce que chaque parole qui sortait de sa bouche avait un impact et une puissance. C'est-à-dire que s'il regardait un garçon, il dit toi tu es devenue une femme, directement la personne change. Alors Jésus ne faisait pas de blagues. Alléluia. Alors toi tu dois comprendre aussi, même dans notre famille, avec mes enfants, nous avons inculqué cela aux gens. Ne viens jamais dire dire à mon enfant, sur mon enfant, oh Azana Moboulou. Non, non, pas avec mes enfants. Même si Amati Nicolas Bafle a quoi une chair pour Nabiso Baroua, nous disons moi nous avons un miracle. Ça va un miracle. Il faut tout ajuster un peu bien pour un miracle tout ça, pour que nous n'acceptons pas des paroles négatives. Parce que nous sommes appelés à la royauté. C'est comme ça que même quand tu viens et que tu sens des maux de tête, nous nous disons comme ça: ah papa, je n'ai pas de maux de tête au nom de Jésus. Donc je comprends que je dois mettre ma main pour la chasser. Parce que je m'accorde à ta déclaration. Quand toi on vient te demander même les 5000 francs, tu commences donc à amener le diable dans ta vie comme tu as parlé de... Ah papa, ma poche là n'a qu'au tobo capaz pas si mon retour les camicolo écoute on doit se battre ceux qui n'a qu'au soukande. Amen, amen. Ah papa, tu as besoin de 5000 francs. Ah, mais je ne savais pas ici. J'ai beaucoup d'argent au nom de Jésus. Amen, amen. J'ai beaucoup d'argent au nom de Jésus. Alléluia. Parce que l'argent
Tu sais, quand j'ai commencé les cultes là, j'avais besoin de l'argent pour acheter les piles, j'avais besoin de l'argent pour donner les transports, tout ça. Et je n'ai pas confessé que je n'ai pas d'argent à quelqu'un que je n'ai pas d'argent. Amen, amen. Je suis resté normal. Et j'ai vu le pasteur Alain. Je lui ai dit, achète les piles. Et il a acheté les piles. Amen, amen. Je m'en fous de la situation de sa poche. Comme moi, je ne peux pas déclarer la négativité. C'est-à-dire l'argent dont j'ai besoin est quelque part dans la poche d'une personne. L'argent pour l'église, nous avons déjà ça. C'est entre la poche de quelqu'un et dans une banque quelque part. Il suffit d'appeler cela à l'existence. Voilà pourquoi nous annonçons et nous déclarons que nous n'allons pas faire longtemps en ces lieux. Parce qu'il suffit de trouver une place et de décaisser l'argent au nom puissant de Jésus. Et quand j'avais besoin de l'argent pour autre chose, et on est venu encore me donner l'argent avant les cultes. Et j'ai résolu le problème que j'avais. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre que nous allons passer des moments dans la prière. Mais c'est ça le style de la communauté septentrionale. Et la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Mais quelle est la prière du juste et comment est-ce qu'elle est faite? C'est une prière faite selon la volonté de Dieu. Nous avons dit Exodus, c'est le monde de la démonstration avec Dieu dans le désert. Nous avons dit que nous ne devons pas nous limiter à la croix. Mais s'il y a eu la croix, il y a eu aussi la résurrection. Et que jour après jour, nous devons marcher avec le résultat des bénéfices de la croix. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Colossiens que Paul est en train de prier, en train de dire: je prie que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, de sa sagesse et de l'intelligence spirituelle. Nous ne voyons pas des choses dans notre vie. Nous continuons à pleurer parce que nous ne connaissons même pas la volonté de Dieu. Nous nous retrouvons engagés dans une action. Des fois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu dit: vous priez, mais vous priez mal. Nous faisons des choses, mais nous n'avons même pas la sagesse. Vous savez, bien-aimés, la gloire dans cette église, Dieu l'a déjà réalisée à la croix. Mais pour qu'elle soit manifeste, bien-aimés, elle demande la sagesse de notre part et l'intelligence spirituelle des choses. Tant que nous n'avons pas l'intelligence de la vision, nous allons faire du surplace, bien-aimés, et nous n'allons pas évoluer. La Bible dit, bien-aimés, le fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des choses. Ils savaient quand. Ils savaient quand et comment agir. Des fois, c'est tout ça, c'est ton problème. Mais quand nous faisons des prières, des déclarations selon la parole de Dieu, ça dit que nous faisons des prières selon la volonté de Dieu. Sinon, tu vas faire des prières genre Zambe opamboli batu nyoso etikali kaka ngai. Qui t'avait dit d'abord que tu étais sur la liste de ceux qui devaient bénir? Et comment tu sais que tous ils ont été bénis et qu'il n'y a que toi qui es resté sur cette liste? Alléluia. Mais quelqu'un qui dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et quand Dieu entend sa parole, Dieu
Dieu doit défendre sa parole. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font des prières. Seigneur, même prière avec... Toi, tu connais la prière que Bill Gates a fait. Amen, amen. Peut-être Bill Gates est en train de demander maintenant la mort. Alléluia. Parce que si tu veux dire même prière qu'avec Bill Gates, il faut actualiser. Revenir, bien aimé, des années, avant qu'il puisse expérimenter sa richesse. Alléluia. Il faut la sagesse et l'intelligence spirituelle dans la prière. Sinon, tu seras dans un combat. L'adversaire est là. Mais toi, tu lui tournes le dos, tu es en train de taper. C'est comme ça que Paul dit: je ne donne pas de coups comme quelqu'un battant dans les vides. Oh bien-aimé, moi tel que je suis là, alléluia. Quand je commence à faire le combat, bien-aimé, non mais c'est un très bon combat parce que l'ennemi, il faut voir comment est-ce que je le mets pas à chaque coup. Amen, amen. Alors aujourd'hui tu vas prier.